remercier les bons camarades journalistes pour votre présence encore une fois cette semaine. Franco, nous pouvons faire une conférence de presse au Cap pour une ville touristique, mais l'actualité oblige, nous finissons changer pour parler de trois sujets très importants, très graves. Première chose, bien sûr, le fléau de la drogue. Nous continuons sa saisie de 2 milliards de roupies qui fait gagner il y a quelques jours. Maintenant, nous parlons du dossier du métro léger. Et finalement, nous pouvons tous un coup au cas d'identité. Au niveau de la drogue, il y a une opinion que la situation est grave et que la réputation de nos pays est en danger. À peine l'affaire Biscuit a commencé, même pas terminée, qui nous rentre dans l'affaire Alvaro Sobrino. L'affaire Alvaro Sobrino, pas encore finie, ça pour là nous rentre de plein pied dans une affaire de saisie de drogue avec des connexions à des politiciens. Nous parlons un coup rapidement de l'affaire Alvaro Sobrino. Nous avons encore attendre explication de part et d'autre. Nous avons encore attendre explication. Mais ce qui est clair aujourd'hui, en l'absence d'explication, c'est qu'il y a une infiltration au plus haut niveau de l'État et du gouvernement mauricien d'une personne à réputation douteuse. Donc, une personne à réputation douteuse finit infiltrée des plus hautes sphères de l'État mauricien et du gouvernement mauricien. À travers cette infiltration-là, il fait une réussite instrumentalise une haute autorité de l'État. Instrumentalise une haute autorité de l'État. Et ça va dire là, et aujourd'hui, un fonctionnaire peut causer, parce que nous ne va pas dire dans le vide, un fonctionnaire peut causer, peut expliquer qui quantité de pression fait mettre aux autres pour délivrer un PMI rapidement, en temps recours, sans que ça va fonctionner là, capable de compléter cette enquête que je fais habituellement sur la réputation des personnes avec qui je donne PMI. Voilà donc la situation, comment nous trouvions aujourd'hui, en l'absence d'explication de part et d'autre. Il est bien évident aujourd'hui que BOI finit de délivrer Occupation Permit à M. Sobrino en 24 heures, sous pression de l'institution mauricienne. Il est clair aussi que FSI finit de délivrer un PMI d'Investment Banking en temps recours aux compagnies de ça monsieur. Donc, ça c'est la première chose qui prend en tâche le secteur financier mauricien, parce que un secteur financier, il va paraître comme un secteur textile. Un secteur financier, il mange sur réputation, il mange sur bonne gouvernance, il mange sur contrôle de money laundering et contrôle des personnes qui sont impliquées dans sa business. Tout est une question de réputation dans le secteur financier. Et c'est là donc où le bas blesse. Ça, c'est l'affaire Alvaro Sobrino, mais encore peut attendre des explications du président, de la présidente de la République. À peine cette affaire est débutée, qui nous rentre dans sa couleur, une affaire extrêmement grave, cette affaire Doudani et Ginchan Doudani et Sidi Thomas. Ici, nous parlons encore une fois d'infiltration de personnes de réputation douteuse. Sakula, c'est infiltration du MSM au plus haut niveau. Une personne qui est sous caution, à l'époque en tout cas, pour une affaire de swindling. Swindling, trouve ce chemin non seulement au Centre-Est, mais régulièrement dans les couloirs du ministère des Finances. C'est un fait, ça. Hein?
D'ailleurs, tellement en photo, on n'a plus capable de dire pas connu maintenant. Au début, je me trouvais un petit peu cause menti. Je disais pas connu, pas trop connu qui s'en a ça. Mais de jour en jour, une photo peut sortir. Et il est clair, tout le monde dans le ministère des Finances connaît. Ça, monsieur là, c'est une banque, il y a petit assise là. Donc, c'est un monde qui est habitué du ministère des Finances. Mais qui est non, à l'époque en tout cas, sous un cas de swindling. Maintenant, c'est qu'il nous indique maintenant qui manière ça, monsieur là, réussit à infiltrer le système MSM. Il nous impose nous la question si pas Rossi Badin a totalement raison de dire qu'en fin de compte c'est un groupe de mafieux qui finit prendre contrôle au sein du gouvernement mauricien. Au niveau de ça, M. Doudani là, il est très clair que c'est une personne très très proche des dirigeants MSM. Il nous demande nous maintenant que ça groupe du monde qui dit pour nettoyer le pays là, vous êtes paraît même incapable de nettoyer votre propre bureau, ou bien nettoyer le couloir devant votre bureau. Est-ce que M. Doudani, c'est un bailleur du fonds du MSM? C'est la question qui nous peut poser aujourd'hui. Maintenant, l'affaire de drogue en lui-même. Saisie de drogue de valeur de 2 milliards de roupies. Il n'est pas un fait tous les jours, ça. Bien sûr, il y a un all-time record pour Maurice et maintenant, dire pour l'océan Indien complet, compris Madagascar, tout là. C'est une saisie record, d'après la police même, pour l'océan Indien. Pour mettre en perspective, 2 milliards de roupies, une seule saisie là récemment, dans le rapport Drug Observatory, pour l'année 2015 entier, tout cas été la drogue, une saisie valeur 178 millions. Donc, on va checker. Comprends, c'est une seule saisie là de 10 fois plus que toute la drogue une saisie, dernier chiffre qui menace c'est 2015. Nous ajoutons ça avec 42 kilos qui fait gagner dans un bateau de Pévin Maurice à l'île de la Réunion. À un côté, il fait 2 milliards de roupies, si vous faites une multiplication, autour de environ 700 millions. Donc, on a 2,7 milliards de roupies de drogue une saisie à destination de Maurice ces quelques temps-là. Donne-nous une idée de l'ampleur du problème de la drogue à l'île Maurice. Et nous, tous avec Maurice, nous trouvons dans nos voisinages, dans nos circonscriptions, qui manière la drogue aujourd'hui fait une grande graine des jeunes et des moins jeunes à Maurice. Donc, c'est une confirmation de la montée de la drogue dans nos pays, une confirmation de la descente aux enfers de la jeunesse mauricienne. Parce que beaucoup de jeunes sont affectés par ça. Donc, ça c'est la saisie lui-même, une saisie, un all-time record. Donc, nous avons la proximité de ces deux compères-là avec le MSM. Et nous ici, qui est capable, qui va un cas de figure capable. Oui, non, là, un petit policier qui peut enquêter. C'est capable de payer. Dire, ah, on va trop toucher ça, attention, on a un problème plus vivant. Ou bien, ces deux compères-là qui vont habitués de l'hôtel du gouvernement, sont capables d'énormer un élément de chantage qu'ils sont capables de faire pour les politiciens au pouvoir. Bon. Pour moi, c'est une forte possibilité. Connaissant les gens, pourquoi c'est une forte possibilité, ce groupe de businessmen-là, ils n'ont suffisamment pour faire chanter beaucoup de personnes au pouvoir aujourd'hui. Donc, on a deux possibilités. Un, ils peuvent échapper. Second, il y a un chantage fait sur l'hôtel du gouvernement qui retransmet un ordre à la police mauricienne. Troisième, bien sûr, on a la possibilité de corruption lui-même. Je ne peux pas dire. En passant, je besoin de dire seulement, à tout seigneur, tout honneur, je félicite que ce soit Mauritius Revenue Authority, que ce soit là-dessous, pour ça, saisir le droit. Mais je viens dire que dans la conjoncture, quand nous trouvons une connexion politique et l'énormité de la saisie, il n'est pas pour suffire si là-dessous, mauricienne seulement occupe ça. Il n'est pas pour suffire. Il y a une question qui nous impose, nous. Cette énorme saisie-là. Est-ce qu'il nous trouve un policier mauricien, prend l'avion,
à l'Afrique du Sud pour guetter qui s'en a fin supply ça va un équipement là. Qui s'en a vraiment une commande ça va un équipement. Est-ce qu'ils nous trouvent ça escalier? Non. Est-ce qu'ils m'ont bien demandé la question? Est-ce que la police mauricienne fait prendre un judge's order pour retracer tout mon appel téléphonique? Ça décompte là pour cela. Vous gagnez un paquet politicien, cher. Tous les autres appels téléphoniques, ça délat. Maintenant, M. Kisna, pareil, Navin Kisna, mon collègue. Ça, Navin Kisna là, qui sont connexions liées avec la politique. Kisna, qui sont avocats récemment. Nous connaissons qui sont avocats récemment, c'était l'autre que Rubina Djadou. On ne peut pas faire accusation, mais c'est un fait. Et nous aussi, tout un antécédent, une accusation contre Rubina Djadou dans la prison. Visite ça, nous prévenons là, en temps et lieu. Donc voilà, quand nous arrivons avec ça. Il y a une connexion Afrique du Sud, il y a une connexion peut-être internationale au niveau Maurice plateforme de la drogue, et non, une possibilité de mettre pression d'une façon ou d'une autre l'urbain policier. Et il y a aussi, de notre côté, une certaine surprise que jusqu'à présent, aucune équipe de police mauricienne n'a fini en Afrique du Sud, soit pour le dénommer Kisna, soit pour enquêter contre ça, qui sont sources, qui s'en aiment comment ça, etc. Pour nous, donc, tout ça se résume à un réel danger de cover-up dans cette affaire. Et mon intérêt, moi, c'est pas, on dirait, le rôle politicien, c'est mon intérêt, c'est la jeunesse mauricienne. Il ne faut pas faire une fête politique, ça. L'intérêt, c'est la jeunesse mauricienne. Parce qu'il y a impensable qu'il y a des gens qui font importer ça, ils sautent là-dedans, indemnes, pour se réimporter demain. Ça qui est mon plus grand souci, mon plus grande préoccupation dans cette affaire. On fait un appel au commissaire de police. Bon, c'est très gros, c'est très gros, mais on ne va pas impressionner beaucoup de monde jusqu'à l'air, mais il y a là l'occasion de se surpasser et de montrer qu'il est pas intransigeant dans sa enquête. Mais, vous pensez que ça n'a pas vous suffire. Vu l'ampleur de la saisie, avec sa saisie de 42 millions, de 42 kilos récemment là, on est capable de dire peut-être même du monde, on va connaître. Vous pensez qu'il l'air de nous faire appel à un pays ami pour un coup de main des enquêteurs chevronnés qui sont capables d'aider nous, que ce soit au niveau de l'enquête ici, avec une dernière technologie, mais aussi au niveau international. Et c'est ça qui me dit, nous demande le gouvernement mauricien, si vraiment le CIA trouve ça importateur de drogue là, de faire une demande soit auprès de la France, soit auprès de l'Angleterre, ou même de l'Inde, pour nous gagner un enquêteur étranger ici, pour venir aider nous, retracer la filière et trouver les personnes coupables. C'est impensable qu'ils ont ça. Ça donc, c'est mon requête. J'espère montrer apparemment que la commission d'enquête doit être intéressée aussi à ce dossier-là. C'est un dossier qui a besoin d'être supervisé. J'espère que la commission d'enquête pour continuer entre guillemets supervise cette enquête-là. Mais nous besoin d'un enquêteur étranger pour aider nous. C'est une occasion en or pour attraper les coupables. Ça, c'est au niveau de la situation au niveau de la drogue à l'île Maurice. Maintenant, concernant le métro léger. Une pose première pierre, bien jolie, nous tenons voyage dans le train virtuellement, mais c'est un fait aussi qui fait une faire à la hâte et à la précipitation. On dit dans les faits dans la case, à cause ça, nous avons fait sa présentation de sa pose première pierre, alors que nous tout connaissons que le montage financier pas encore faire pour sa pose. À la hâte et dans la précipitation, nous, au niveau de l'opposition, qui nous devons, nous besoin acheter nous que ce n'est pas un cadeau empoisonné. On peut dire qu'il y était bon. On peut dire, besoin acheter moi que ce n'est pas un cadeau empoisonné. Parce que quand vous comparez un métro léger, mais si l'Inde pour 9 milliards de roupies,
qui va allouer à ce projet-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un Mauricien qu'on va métro léger avec un bis existant, kata, là. C'est pas ça déjà qui vient comparer. Le Mauricien bien comprendre ça. Parce que si demande un monde, moi, je demande, moi, je vais métro léger, je dis oui, moi, je vais métro léger. N'est-ce pas? Mais, il y a pas l'alternative, il y a une option, il y a deux options au niveau Alternative Mode of Transport, AMT. Un métro léger, l'autre nous connaît, c'est Bus Rapid Transit, BRT. Donc, à première vue, c'est intéressant, mais nous ne pouvons pas avec nous à première vue parce que ça 9 milliards au pilan. Nous ajoutons là, nous ne pas trop connaître combien. D'après l'eau de 12 milliards, il est capable beaucoup plus. Ajoutons là pour nous gagner nos métro express, mais aussi ça 9 milliards là, il est capable de servir pour bus rapid transit et les restes c'est capable de servir pour beaucoup d'autres affaires. Donc il y a une option et nous disons que le gouvernement vient justifier lui-même, vient justifier ce choix de sa première option. Et nous pouvons faire bien sûr à travers l'opinion publique et en servant de tout les moyens qu'il prend au niveau du Parlement. Parce qu'il demande aux Mauriciens, est-ce qu'il peut faire un métro express? Nous devons donner le choix. Si, comme certains du monde peut dire, bus rapide transit, non seulement il est bien moins cher, la moitié du prix, mais il est capable aussi rapide que métro express. Parce que métro express a 19 stations. Chaque fois, vous avez arrêté de démarrer la station. Tandis que bus rapide, il est capable, un express, aller à une seule station, commencer et une deuxième station puis arrêter. Donc, dans la question, quand on get un système de transport alternatif, une affaire qui est c'est rapidité. Donc, qui pour plus rapide? Il n'est pas clair. Le gouvernement pour bien produire un rapport indépendant leur rapidité. Pas ne dire comme ça. C'est mon affaire le coût du billet. Si bus rapide transit, la moitié du prix. Est-ce que ce billet, c'est pour la moitié du prix de métro express? Si vous dites à un monde comme ça, voyage dans le métro, même les temps, c'est moins pour tout 100 roupies. Ou bien on voyage dans bus rapide transit, et pour tout 50 roupies. C'est un choix qui vous présente dans le Mauricien. Le coût du billet. Scalaire, pas pétant les mêmes, c'est pas quel coût billet a été. Quelle subvention pour dire qui va contribuer à Mauricien. Non seulement besoin de payer le coût initial du capital, pour faire lui. Après vient le coût annuel de billets. Est-ce que bus rapid transit plus facile pour faire lui desservir la ville, le village en même temps? Et aussi plus flexible. Quand demain, Islands vient l'autre, il est plus facile de faire un bus sans sur la route que de faire un train sans sur la route. Clair là. Et donc, même au niveau de l'environnement, un bus hybride, etc. Donc, il y a toute une série de questions qui nous imposent, nous, et que le gouvernement vient de justifier devant la nation. Et dans le confort, tu verras ma staline une cause beaucoup. Du monde du bout dans ce métro-là, du monde précisé. Et dans la prédictabilité, bien sûr. Il peut venir combien de minutes? Est-ce qu'il n'est pas en retard? On pense ça aussi avec un bus rapide transit. Et il y a aussi une affaire qui peut fatiguer beaucoup du monde, c'est la probabilité que le coût estimé de 21 milliards, il n'est pas en fin de compte le coût estimé de 21 milliards. Première affaire, nous bien connaître, c'est beaucoup plus cher avant, qui fait une réduire. C'est une réduire pour de bonnes raisons, il est bon, mais si une réduire est fine, au contraire, dans sa réduction, il met en danger le public mauricien et l'autobonisme mauricien possible pour rouler la route, ça c'est une question qui nous besoin de demander. Est-ce que sur réduction de coût, c'est quand il tient pilotis et maintenant il peut rouler la route, moi je n'ai pas pensé que c'est une réduction valable. Ça. Il y a une mauvaise CV qui va le faire. Maintenant, quand nous sommes dans un pays à l'étranger, nous trouvons qu'il y a un métro léger, métro express, il y a beaucoup de problèmes. En Virginie,
par exemple en Amérique, quand il coûte 40% plus cher. En Malaisie, quand il fait faillite, donc pas le monde pour le gouvernement, vous avez m'aider. En Philippines, quand il coûte 3 fois plus cher que tu n'estimes. Donc, il y a là une question que nous avons droit à poser et que le gouvernement est obligé de répondre. Quand il arrive à prix 21 milliards là, réduction là, c'est qui s'en a sacrifié là-dedans, qui ne sacrifie là-dedans, safety pour le public, qui ne sacrifie pour nous capables d'arriver. Donc, nous avons besoin d'un rapport indépendant, nous avons besoin de connaître qui n'arrive sur le montage financier, vraiment qui fait, personne ne va intéresser jusqu'à présent, finance ça, alors qu'il y a un excès de liquidité à Maurice de dizaines de milliards d'euros, personne ne va financer. Voilà un petit peu. Enfin, toute une série d'affaires, on va pas rentrer dans la quantité de détails, la demande pour le transport public. Une affaire que nous devons connaître. Est-ce qu'il nous oblige d'une façon ou d'une autre, un chauffeur, un banque habitué roule dans l'auto, est-ce qu'il nous oblige de prendre le métro? Il y a beaucoup de façons d'obliger du monde à prendre le métro. Quand même, une taxe. Du monde qui prend l'auto pour venir produire tous les jours. Qui politique fiscale qui peut adopter concernant à l'arrivée du métro express pour que du monde qui tire photo rentre dans le métro express. Voilà un petit peu. On pensait aussi pour bien la transparence concernant transparence et compétition concernant soit de consultants, soit de constructeurs et soit d'opérateurs. Maintenant, nous tous affectés en tant que contribuables, en tant qu'utilisateur de transport public. Et il y a un groupe qui est affecté beaucoup plus que nous, c'est l'employé secteur transport. Nous avons eu l'occasion de joindre tout un syndicat concerné le Front commun quelques jours de cela. Pour eux, c'est une question de survie. Parce que pour eux, ce n'est pas la transport, c'est eux qui gagnent pain. C'est eux pieds nourris qui nous peut toucher. Et là, nous blâmer le gouvernement pour mettre ça travailler là dans autant d'anxiété et de soucis. Parce qu'il n'y a pas aucune communication avec eux, pas aucune explication avec eux, à part dans une phrase comme ça. Donc ça va dire que là, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si tu as dans la banque, tu ne peux pas réussir à gagner un loan parce que la banque dit que l'emploi peut disparaître dans quelques ans, dans quelques années qui donnent loan pour donner. Donc, un travailleur, il ne faut pas qu'il y ait un travailleur, c'est qui fait les frais du métrologie. Si il peut aller dans sa direction-là, il peut gagner 9 milliards de roupies de grant, il faut des pas qui, un travailleur, paye les frais et pour plus arrive, trouve une solution à ce problème. Trouver une solution à ce problème en se servant, si nécessaire, d'une partie de ces 9 milliards qui peut recevoir comme grant. Donc tout cela nous demande une réflexion nationale qui ne va pas finir dans jusqu'à l'heure. Tout ça, il faut faire à la hâte, il faut faire rapidement. Et il y a énormément de questions qui se posent et qui nous posent en tant qu'une opposition pour amener beaucoup de clarté et pour nous capable, tout le monde capable de trouver si effectivement la décision est judicieuse ou bien il y a une décision politique qu'il fait pour réduire blason un gouvernement qui n'a pas de récit, pas de tourisme, qui n'a pas de récit amène miracle économique et qui peut obliger à faire un projet de construction d'infrastructures pour donner un soutien à l'économie. Voilà donc, et pour finir, très rapide, par la diversité nationale, beaucoup, moi, pour moi depuis longtemps, on va attendre, mais beaucoup de Mauriciens qui plaignent, qui nous d'accord, nous d'accord là, mais néanmoins, on a besoin de manque de travail, un jour, 2 jours, 3 jours, faire la quête dans le salaire, pas peut mettre un 16, pour eux, non, rien, peut être on va l'impôt, et ils opèrent des heures, quelquefois une journée nette entière, pour le 15 cadre d'identité nationale. L'appel qu'il nous fait ici, c'est redonner encore un mois, assainir la situation, oui, laisser ouvert jusqu'à tard le soir, laisser ouvert dans le week-end, dans le bureau là, mais aussi les bandes mauriciens, un petit peu de temps encore, pour être capable de faire ce devoir, et encore tout le monde comprend qu'il puisse s'accorder. Là maintenant, pas au cas ça. Voilà un petit peu.
les trois sujets. Et pendant que les camarades ont une question sur ça et d'autres sujets avec grand plaisir. Jean-Claude Pelin, non, puis venir. On parle tout ça maintenant quand on est au gouvernement, puis tout notre ça va le ministre. Moi, je suis dans mon bureau. Donc, quand on est député Prime Minister, non, quand on est député Prime Minister, on comprend très hiérarchisé le gouvernement. Quand on est député Prime Minister, c'est le monde qui me moi qui était Prime Minister. Tous les restes viennent de moi. Il paraît comme ça, ou aller comme ça. Très hiérarchisé le gouvernement. Il faut comprendre ça. Non, moi, je connais. Tu fais sentir ça autour du GMSN? On va sentir d'abord. Récemment, il peut montrer une tendance. Bien clair, et dans tout le monde peut aller plus loin, puis dire par MSN Connection, tout ça, on va pas jusque là. Mais, nous avons des côtés arrivés, mais il peut paraître qu'il y a une tendance de malfrats, de vagabonds, qui fréquentent les couleurs du gouvernement. Pour moi, il est impensable qu'il y ait des gens qui sont swinging, tous les jours, ils peuvent dans mon couloir, les hauts. Mais moi, en fait, je voulais ça. Il y a un problème là. Vous dire qu'il y a une information concernant l'argent qui peut être avec tout le ministère social. Oui, enfin. Du camarade, restez, nous parler en temps et lieu. Arrêtez tout pécho, c'est même de toute façon. C'est un sujet que vous pouvez évoquer comment première qui est plus là. Mais là, nous pouvons gagner l'embarras là. Là, nous pouvons gagner l'embarras. Ça, c'est un gros problème là. Comme vous dites, au niveau bien, nous pouvons gagner l'embarras du soir. Il y a une tas d'affaires. Mais nous, vous faisons un après. Sans frayeur ni faveur. Vous faites notre travail. Et quand nous disons l'affaire autant que possible, nous pouvons finir de vérifier et nous disons. On fait une accusation. Mais quand même, c'est que nous disons une affaire très sérieuse. Si nous disons que ça me dit là, c'est tout le temps dans le couloir du ministère des Finances, c'est que nous vérifions. Dans la rencontre, peut-être lundi, on a une rencontre parlementaire, c'est un dossier que vous pouvez évoquer avec les autres leaders, le chef de file des partis, ou c'est pas qu'on a sa rencontre. Avec tout le monde, on a essayé le problème avec un arabe. Donc, c'est oui, c'est une. C'est oui. Si c'est vraiment une requête, avec moi, fait avec plaisir. Mais l'option pour le moment, c'est non. Ok. Vous trouvez un peu sévère, c'est un peu grave. Mais nous avons chez nous qui nous sont. Il y a une affaire terrible, c'est une votation de drogue là. Mais comme toute chose, nous sommes capables de servir pour remonter la filière à un plus grand importateur de drogue. C'est ça l'affaire. Nous faisons servir ça pour remonter. Et nous ne sommes pas capables de laisser ça passer. C'est pour ça qu'on fait l'appel qui nous prend un enquêteur étranger, parce qu'à Maurice, avec sa connexion politique là, avec toute la pression capable de notre, jamais nous pouvons faire confiance que nous gagnons de l'enquête qui nous mérite. Nous ne sommes pas capables de laisser les jeunes continuer à souffrir. Moi, je fais l'expérience que Maurice, probablement le pays le plus affecté par la drogue que nous connaissons. Hein? Le plus affecté par la drogue. Pas capable de continuer ça. Une position PMSD, la peine de mort, il y a permis qui dit pour la peine de mort comme un trafiquant. Il y a des affaires qui nous servent pour détourner l'attention. Un, c'est le remaniement ministériel, il ne dit pas pourquoi ça, parce qu'il fait causer. Un, c'est la peine de mort. Chaque fois, le gouvernement a un problème, il cause des affaires pour détourner l'attention. On n'est pas assez bête pour me rendre un débat qu'un monde peut faire simplement pour détourner l'attention. J'ai dit, s'il y a un grand groupe, parce que dans le cabinet avant, il vient causer, qui va causer comme ça. On vient détourner l'attention, on fait du monde cause d'affaires qui va besoin de causer. Cause qui peut arriver, là. Alors, est-ce que quand PMSD est en alliance avec MSN ou Message, il y a une chance de... On va connaître. Même devant le congrès, Pourquoi ça peut un congrès avec ça? Non, quand tu fais le meeting premier. Moi, je connais, moi, on va me guetter dans la foule, je vais dans la foule. Si les montres camion ici, il n'est pas moi qui fais le montre camion. Moi, je connais du tout.
mon sens. Ni M. Thomas, en tant que je connais. Par contre, je suis avec ça là-bas. Et selon l'indépendant que vous gagnez, le journal membre régional numéro 7 qui PMSD pour la MSM, est-ce que vous êtes au courant? Non, vous êtes libre des autres possibilités. C'est ça, je faisais bien mal conseillé. C'est une mauvaise information. Mais nous aussi, nous avons une table, peut-être tous les autres viennent dans le monde. On fait tant de temps pour ça. Une table, c'est une norme frère. Regardez, on va me trouver. Ok? Merci. Merci.